De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange. Ils ont eu un petit souci la semaine dernière, donc nous n'avons pas pu présenter leur mini-entreprise, mais en tout cas ils ont fait les démarches nécessaires de façon à se retrouver sur le plateau ce soir, ce qui est tout à fait honorable en tout cas pour eux. J'accueille donc l'équipe de Bike Life, c'est ça? Custom Bike Life. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc vous participez, comme je le disais, au concours Entreprendre en lycée. Donc je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter, nom, prénom, école éventuellement, et votre fonction au sein de la mini-entreprise Custom Bike Life. Donc je commence. Donc je suis Monsieur Xavier Jérémy. Je suis en deuxième année de BTS maintenance des véhicules, option véhicules particuliers. Et mon rôle dans l'entreprise est que je suis directeur marketing. Très bien. Donc, moi c'est Ramassami Loïc, BTS, je suis en deuxième année de BTS maintenance des véhicules, option véhicules de transport routier. Et mon rôle c'est directeur de production. Ok, bonsoir, Raya Pendilan. Donc je suis en deuxième année de BTS maintenance des véhicules, option voiture particulière. Et au sein de l'entreprise, j'occupe le poste de directeur financier. Et nous avons... Bonsoir, je m'appelle Tolio Nenad, je suis en deuxième année de CAP maintenance matériel espace vert et je fais partie de la production. Vous êtes à l'université des métiers? Non, on est au lycée Paul Lacavé. Lycée Paul Lacavé? Capesteur. Mais tu es aussi à Paul Lacavé, mais dans une option différente. Oui. Voilà. Comment tu t'es retrouvé avec eux? On comprend, vous êtes dans la même classe, vous avez décidé ensemble. Et comment vous avez intégré, comment tu t'es intégré à leur groupe? Mais en fait, c'est plutôt eux qui ont... Donc en fait, tout a commencé, les CAP, ils ont d'abord créé le projet. Et puis ils ont fait appel à nous, ils nous ont parlé du projet, on a tout de suite accroché. Du coup, on a apporté notre aide et on s'est intégré dans l'entreprise. Ok. Des gars de bonne volonté, c'est très bien, on commence bien. Alors, donc Custom Bike Life, vous êtes, bon, en espace vert, rien à voir, mais vous par contre, vous êtes, vous avez dit en entretien de véhicules, c'est ça? Voilà, maintenance des véhicules. Maintenance des véhicules, on parle de 4 roues, on parle pas de bicyclette. Quatre roues, exactement. Donc pourquoi ne pas vous être orienté sur votre domaine d'expertise, sur les voitures, et vous être orienté sur les vélos? Donc déjà, le projet Entreprendre en lycée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Du coup, on a voulu participer aussi. Du coup, quand les CAP sont venus nous voir, on a accroché au projet, on a voulu mettre une touche personnelle aussi. Du coup, on s'occupe de toute la partie management, gestion de l'entreprise, etc. Et c'est comme ça qu'on apporte notre aide en fait. Oui, mais pourquoi avoir choisi, c'est pas vous qui avez choisi les vélos à la base? Non, à la base, ce sont les CAP qui ont choisi les vélos. Ah, c'est eux qui ont choisi. Voilà. Donc effectivement, vous êtes arrivé en renfort. Et on peut dire que vous avez pris un petit peu le projet en main, on dirait. Non, même pas. Ils sont alors, vous entendez CAP. Non, ils ont eu des petits soucis personnels. Donc. De transport surtout, parce que c'est des vacances. Donc, D'accord. Mais ils auraient voulu être présents. Oui, bien sûr. Très bien. Bon, on les excuse pour leur absence. On espère en tout cas que vous allez bien représenter le projet. Qui est Donc l'entreprise s'appelle Custom Bike Life. Et au sein de l'entreprise, on a créé un Ça veut projet. dire quoi déjà pour ceux qui parlent pas anglais? Donc custom, c'est tout ce qui est la customisation, peinture, le design. C'est comme aussi quand ils font des émissions sur Discovery, ils retapent des voitures. Du coup, nous, on est parti pour retaper des vélos parce que la gestion des déchets en Guadeloupe, c'est quelque chose. Du coup, au sein de l'entreprise Custom Bike Life, on a créé le projet Bike Your Life. Bike Your Life. Bike Your Life. Voilà. Du coup, en fait, on est parti, on voulait donner un nom créole comme Bako Urban. Mais on s'est dit, pourquoi pas Bike Your Life? Comme ça, on peut aussi exporter notre projet dans des pays de la Caraïbe, enfin des îles de la Caraïbe. Voilà, Très bien vu. Le créole passe aussi, mais c'est vrai que l'anglais c'est international. C'est vrai, l'anglais international. Alors, de quel constat êtes-vous parti? On va varier, tu n'es pas obligé de répondre à tout. De quel constat êtes-vous parti pour arriver à ce projet-là? Pourquoi vous avez fait ce projet-là? Donc on a constaté qu'il y a des enfants entre 6 et 9 ans qui sont obèses, ils sont en surpoids. Ah, vous voulez les mettre au sport? Exactement. Oui, exactement, c'est ça. Non, On veut les pousser à faire du sport. D'accord, donc 6-9 ans, vous êtes plus, donc vous ciblez vraiment très jeune déjà. Voilà. Ok, alors autre constat, pour l'obésité, problème d'obésité, ça c'est un vrai problème de santé publique. Je dis banco. D'autres arguments? Autre constat, le gaspillage, c'est évident, hein, vu La gestion des déchets, trop d'ordures sur nos routes en Guadeloupe, sur les bas-côtés de la route. surtout des cadres de vélo qu'on retrouve un peu partout, les gens ne savent pas quoi faire avec. Dans les déchetteries même, on retrouve des vélos, ils sont super bétails, c'est juste des petites réparations à faire dessus.
Ah, mais vous savez, des sujets, même pour mettre une petite rustine pour changer une roue, des fois les gens se disent Exactement. j'ai une bicyclette là, pitou. En fait, effectivement. Donc, récupération d'objets usagés. Ouais. Mhm. Un autre argument, donc on a déjà santé, effectivement, protection de l'environnement. Ensuite, un autre argument, Aussi la socialisation des jeunes socialisation des jeunes, par quel biais? par le biais d'une intégration d'un club de vélo, Ah, donc vous leur proposez le vélo en question. mais Oui. aussi une Mais licence. on leur donne pas simplement le vélo. Voilà, en fait, c'est vraiment un suivi. On vend le vélo, mais on veut pas que nos vélos se retrouvent comme on les a retrouvés. Du coup, on assure un suivi. On a des partenaires avec des partenariats avec des clubs de VTT, Très bien. comme surtout la CVPB. Uh-huh. Du coup, on veut vraiment assurer un suivi de nos vélos et lutter contre la sédentarité des jeunes. D'accord, d'accord. Donc, ok, donc aller voir Custom Bike Live, c'est comme un peu aller dans la salle de sport. J'ai le matériel, mais j'ai aussi tout le coaching qui va derrière. Voilà, c'est avec tout l'équipement de sécurité aussi, casque, gants, tenue, Vous combinaison. fournissez tout. La licence Voilà. Ok, mais pourquoi je viendrais chez vous et pourquoi je ne le ferais pas de mon côté? Je peux aller dans une boutique, acheter un vélo pour mon fils et l'inscrire dans Bon, un club ça cycliste. s'intéresse surtout à des familles de classe modeste, Ah. parce que les vélos, c'est cher. C'est pas donné à tout le monde d'acheter. D'où un le fait vélo. de récupérer, donc Voilà. vous récupérez Voilà. moindre coût et vous revendez pas cher. Exactement. Ah, excellent, excellent. Donc, si je veux, effectivement, moi je suis très sur les prix, je suis client radin, je le dis, n'est-ce pas? Donc, c'est faible coût, ça m'intéresse. Ça coûte combien? Donc, Je veux un vélo, on va dire je veux un vélo et je veux tout le package. Je veux tout ce que vous proposez là. Ça va me coûter combien? donc c'est un prix de 169 € en tout. Le vélo Avec seul. voilà, le vélo seul. Et le package, c'est 170 €. Voilà, 170 avec la licence, équipement. Mais c'est 1 euro. Oui. Pour 1 euro en plus, comme dans les magasins. Voilà, pour 1 c'est euro une en plus, technique de voilà. vente aussi. Non, mais c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, Oui, c'est- exactement. Tout psychologique et tout. Non, très bien. Donc pour 170 €, j'ai le vélo, j'ai ma licence. Mais si je suis radin, effectivement, j'irai me renseigner près des clubs, j'irai regarder un petit peu en magasin. Est-ce que vous êtes sûr d'être parmi les meilleurs coûts du marché? Avec 1 euro, tu ne pourras pas acheter casque, gants, équipement et licence. C'est sûr, mais il y a quand même les 169 € derrière. Oui, mais sachant qu'un vélo neuf coûte quasiment 200 €. 200 euros. Voilà. Ah, le vélo neuf, vous avez Ouais, regardé un peu? 250 environ, 250 €. 250 € plus la licence. La à licence 50 que- €. Voilà, on parle de VTT. Voilà. Il y a Ok. certaines licences qui coûtent 100 €. Il y a certaines licences qui coûtent pas cher. Il y a le casque qui a un coût aussi. Il y a les gants, Ouais. donc tout ce qui est sécurité. Donc, Mais c'est génial, mais comment vous arrivez à proposer ce prix-là? Je comprends que le vélo, vous faites déjà une grosse économie dessus. Oui. Mais le truc, c'est que vous mettez matériel en plus, vous mettez licence en plus. Qui, tout ça représente un coût. Donc comment vous le minimisez? Vous êtes en partenariat, c'est oui, comment ça se passe? grâce au partenariat avec le club de VTT, à CVVB, Uh-huh. ils fournissent la licence. D'accord. Il vous fait un tarif vraiment avantageux? Oui. Ok. Aussi? Et aussi des magasins d'équipements sportifs. Donc nous recherchons toujours des partenaires. Donc si il y a des magasins ou autres qui souhaiteraient nous donner des équipements gracieusement ou en faveur de publicité, ça comme ça, grâce à nos flyers, nos publications sur les réseaux sociaux. Toi, tu m'as demandé sur la communication. Tu as pris les devants, c'est bien. Oui. Vas-y. Grâce aux publications sur les réseaux sociaux, on peut aussi faire des vidéos, des films pour mettre à disposition de nos partenaires. Donc tout cela en faveur, en échange d'équipements sportifs ou de licences ou autres. Ouais, on a réalisé des vidéos aussi, mais c'est plutôt des tutos de démontage des vélos. Ah, Parce que- vous donnez des tutos aussi. Voilà, oui, on va créer une page YouTube. On l'a pas encore fait malheureusement, mais on va la faire. Donc votre projet est vraiment en plusieurs parties. Exactement, oui. Donc, il y a la partie collecte de vélo, on est d'accord? Il faudra que tu parles. Partie collecte de vélo, vous les retapez. Comment ça se passe pour retaper? Vous êtes en mesure de retaper tout sur le vélo? En fait, on essaye de récupérer tout ce qui est bon sur le vélo, de regarder quelle pièce qui a changé ou autre, et de regarder si le cadre n'est pas trop abîmé pour pouvoir vraiment le poncer et le repeindre, et regarder si la fourche pompe encore et tout comme ça.
tout ce qui D'accord. Donc vous faites tout un travail de contrôle Oui. avant effectivement de le retaper vraiment. Voilà, de Oui. changer quoi que ce soit. On regarde tout ce qui est bon à prendre, tout ce qui a à changer, et on change ce qui a à changer. Les pièces que vous allez mettre dessus, vous les prenez où? Ça, vous les payez? Oui, on les sur des sites internet. Ça, site internet, Ouais. meilleur coût. Meilleur coût, Voilà, on cherche meilleur- les meilleurs coûts justement, au plus bas. Minimiser les coûts. Voilà. Pour minimiser, ouais. Est-ce que vous avez pensé à faire une filière de récupération même sur les pièces? Éventuellement. Oui, C'est possible ça, aussi. ça On nous l'a arrive. fait aussi. C'est Quand Quand ça arrive aussi? Oui. Une Oui, fois ça qu'on nous récupère un vélo, si on voit qu'il y a des pièces qui sont bonnes, Ouais, on les on garde. récupère, on on met sur notre vélo et Et vous stockez. on stocke. Excellent. Excellent. Bon, je ne veux pas donner vos secrets de fabrication, mais quand vous sortez, vous avez retapé le vélo, il vous sera combien à peu près? C'est pour... Bon, si vous ne voulez pas dire exactement le prix, vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, déjà la peinture, c'est au lycée Paul Lacavé, on a une filière carrosserie. Du coup, les professeurs de carrosserie nous fournissent la peinture, des peintures qu'ils n'utilisent plus. Donc déjà, on la paye pas la peinture. Super. Et ensuite, les appareils, on nous les prête aussi. Tout ce qui est le ponçage, les appareils de ponçage. Du coup, nous, ça non plus, on ne paye pas. Le local aussi, le local, qui étant nous est donné qu'on fourni est au par le lycée lycée. Paul Lacavé, on ne paie pas de local pour le moment. On ne paie pas les machines pour le moment. Donc vous avez minimisé les Voilà coûts les coûts. à zéro. Voilà. Voilà, vu que notre lycée est partenaire, du coup, ils nous fournissent le Ils nous matériel. fournissent, Super. Mais est-ce que vous pensez qu'à terme, si vous n'avez pas tous ces partenariats, est-ce que ça peut être viable ce projet? Oui, c'est possible. C'est possible? Oui. Vous avez un petit peu calculé tout ça? C'est vrai que la matière première, le cadre vous revient à zéro. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il faut mettre frein, il faut mettre dérailleur, il faut mettre ci, il faut mettre roue, En fait, jantes. le cadre ne nous met pas vraiment à 0 €. Enfin, nous, on revient à 0 € si on vient nous apporter le vélo au lycée Paul Lacavé. Sinon, il faut payer le carburant, il faut. Voilà, le si, véhicule. Ah, vous prenez tous les. Ah, mais c'est très bien ça. non, si vraiment on doit se déplacer en déchetterie ou bien chez les particuliers, là, ça revient beaucoup plus cher. Du coup, on a fait un appel à la radio et on demande aux particuliers justement d'emmener les vélos au sein du lycée Paul Lacavé. Voilà, D'accord. Vous en avez déjà récupéré combien? On a déjà- Donc là, on a une douzaine de vélos déjà. Et du coup, À retaper ou déjà retapé? non, Il y à a- retaper. Ah, À retaper. Et on en a 8 qui sont déjà retapés mais qui ne sont pas montés. Déjà Ils sont retapé par ils- une Ils sont assemblage. peints et voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Donc par contre, on en a déjà un qui est déjà retapé et il a participé aux rondes vertes. Je ne sais pas si Les vous rondes vertes connaissez ACVPB. Bien sûr. Justement grâce à ACVPB, car on leur a proposé notre projet et ils n'ont pas hésité à nous donner, enfin à nous fournir un stand On a un stand pour. sur les rondes vertes et on a un petit garçon qui a participé aux rondes vertes avec un de nos vélos. Il a pu finir la course? Ah oui, 21 km. Le vélo a bien tenu. Oui. Combien? 21 km. 21 km. Et là, ça a bien tenu. Ça a bien tenu. Aux huiles de coco. Très bien. C'est que le travail était bien fait. De plus, j'ai participé aussi, j'avais le vélo à l'œil au cas où. Parce qu'il y a le suivi. Oui. Si on part, Le vous êtes- suivi. vous êtes derrière. Exactement. Très bien, très bien. Mais il vous faut effectivement passer en phase de commercialisation là maintenant, par contre. Vous avez communiqué, on commence à vous connaître plus ou moins dans l'univers du vélo. Je pense que vous êtes passé un peu partout, mais il vous faut commencer à vendre. Alors comment ça va se passer pour vos premières ventes? Comment vous voyez ça? Ben, en fait, on ne vend pas directement pour les particuliers. On s'est en fait un peu rétracté vers la ville de Petit-Bourg. Et Nous avons fait un partenariat qui fait qui nous fournissent une somme et on leur fournit 12 vélos qui pourront mettre. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Effectivement. Voilà, on essaie de toucher les communes. Voilà. justement. Et c'est les de la communes, vente. Voilà. Et c'est eux qui choisissent les familles à qui ils vont donner les vélos. Voilà. Ils choisissent les jeunes qui pourront participer à l'événement en fait, puisque le vélo sera donné aux jeunes et ensuite ils pourront revenir avec leur licence dans un club pour pouvoir pratiquer. Et tout cela est possible grâce à la ville de Petit-Bourg. Ouais, la ville de Qui nous a Petit-Bourg, fait ils nous confiance. suivent depuis le début du Voilà, projet. qui nous a suivi depuis le début du projet, qui nous a poussé à développer notre projet, Voilà. qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes jusque là. Mais moi, je pense qu'il faut encore plus pousser ce projet. De plus, on est passé au conseil municipal aussi avec le projet. Oui, récemment. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et On a ils ont Est-ce que vous plutôt- avez fait une demande de subvention? Oui, mais Oui, bien justement, sûr. c'est par rapport à la subvention qu'ils vont nous donner, on leur transmet 12 vélos. Combien la subvention?
On va voir si c'est raisonnable ou pas. Vous n'êtes pas obligé. On est d'accord. On n'est pas obligé de donner le prix. Non, vous n'êtes pas obligé de donner de prix. Voilà. Vous pouvez me dire par contre si l'achat est raisonnable, si on est dans vos bases de prix ou pas. Oui, Oui, l'achat est bah, plutôt C'est raisonnable. raisonnable. Oui, oui. D'accord. Ils vous ont mis un petit truc en plus quand même. Rassurez quand même. Hein. oui, je pense. Oui. Ils sont généreux. Ouais. Ils sont généreux. Petit beau, c'est la ville qui bouge. Voilà, c'est la Mais encore, en tout cas, vous êtes bien pour la communication. Hein. Je pense que ça fera plaisir à M. Losbar, n'est-ce pas? Non, mais c'est très bien. Ouais. Franchement, s'être rabattu sur les municipalités, donc vous avez un lien direct, vous pouvez avoir un lien direct avec les associations. Voilà, tout à Et fait. effectivement, vous pouvez passer à un autre niveau. Voilà. Et on vous a pas parlé de notre marraine aussi. Notre marraine, c'est Laura Guépois, La multiple. D'accord. 4 fois championne de la Caraïbe de VTT. Du coup, l'esprit de compétition là aussi. Tout ça sort de, tout ça sort de vos cerveaux. Voilà. On peut dire qu'on est encadré par M. Dieu, Oui. Le professeur encadré. c'est encadrant, et il nous pousse à avoir des idées, il nous donne aussi des idées, on discute et on met nos projets en forme. Voilà. C'est vrai que le projet peut paraître sommaire au début quand on entend custom, enfin modification de vélo, mais c'est vrai qu'après la finalité elle est autre en fait. Oui. C'est super intéressant à ce niveau-là. J'ai vu d'ailleurs en fait, bon vous êtes partenaire avec la ville de Petit-Bourg, mais vous avez des petits Autocollant sécurité autocollants, routière. c'est sécurité routière, c'est bien ça. C'est bien. En fait, au début du projet, quand on a commencé à créer le projet, il y avait un appel à projet à la DIAL sécurité routière. Du coup, on a créé un dossier de Ah oui, pour partenariat. réduire l'accidentalité. Voilà. Oui, oui, oui. Du coup, on a créé un dossier de partenariat, on a envoyé et ils ont approuvé. Du coup, on doit faire prochainement des formations avec leur aide. On va se former, on est engagé pour la sécurité routière et on veut sensibiliser les plus jeunes, vraiment faire de la psychologie inversée, éduquer les plus jeunes pour éduquer les parents. Donc, souvent, quand on dit à un enfant de mettre son casque, il dit à ses parents qu'il faut mettre le casque aussi. Très bien, très bien. Excellent. Vous me mettez dans l'embarras là. Comment je peux vous bloquer maintenant? Sur les chiffres, ça va, vous maîtrisez vos coûts, vous avez déjà réalisé vos packaging. Pourquoi nous bloquer? Non, au moins essayez de vous mettre un petit peu en difficulté. Mais le projet, c'est vrai que le projet est très maîtrisé. Je vais pas dire le contraire. Moi, c'est sur la viabilité maintenant. Est-ce qu'un seul partenariat avec une commune peut vous assurer la pérennité de votre entreprise? C'est là la grande question. Non. Parce que vendre 12 Non, machines, au long terme, il faudrait qu'on trouve d'autres partenaires avec d'autres mairies, Chercher d'autres communautés, d'autres collectivités, voilà. activités pour soutenir notre projet. et pourquoi ne pas travailler directement avec toutes les collectivités? Parce que vous avez de la volonté, vous êtes jeune, n'est-ce pas? Il y a de l'énergie, on le sent. Et la sécurité routière, c'est une question qui concerne tout le monde. Oui. Vous avez raison, il y a des personnes qui peuvent se permettre d'acheter des vélos pour leurs enfants, d'autres qui n'ont pas forcément les moyens, encore moins de les inscrire. En Guadeloupe, on est terre de cyclistes. Pour de la Guadeloupe oblige. Oui, bien sûr. Forcément. Vous pourrez faire de la promotion sur le tour aussi. Ça, j'imagine bien que c'est déjà prévu, n'est-ce pas, messieurs? Bien sûr. Mais effectivement, je n'en doute pas une seule seconde. Non, en termes de stratégie, j'ai rien à redire, effectivement. Mais c'est vrai que vous devrez passer un autre cap. Parce que 12, non. Il faut effectivement que vous soyez sur des volumes alimenter des écoles, par exemple. Mais en fait, À coup de 50 vélos mis à disposition, par exemple, sur des séquences, des demi-journées de sensibilisation que vous pourriez faire. tout ça, c'est en cours. Voilà, on a déjà réfléchi. On a choisi de faire 12 vélos parce que, il faut Pour savoir- le moment. C'est vraiment pour démarrer. Ouais. parce que 12 vélos, quand même, c'est C'est difficile à monter parce que sur un vélo, il y a plus de 1000 pièces quand même. Donc, pourquoi on n'a pas fini de monter tout le vélo non plus? Parce qu'on préfère gagner plus de temps à démonter un vélo, connaître les pièces, pour, au cas où il y a un problème, qu'on puisse les changer rapidement. D'accord, donc vous prenez des cours aussi en fait. Voilà. Mais à un moment donné, vous aurez vu tous les modèles de vélo, vous connaissez Voilà, toutes les donc, pièces. Oui. Ça deviendra naturel. Mais vous faites du coaching aussi, vous m'avez dit. Oui. Oui. Donc vous allez conseiller les tout petits. Est-ce que vous allez faire des sessions de démontage, remontage avec les tout Oui, petits? c'est pour ça C'est qu'on a gardé des vélos de côté pour pouvoir, Ça fait prévu aussi. quand on aura nos journées, pour les expliquer comment ça va se passer, comment démonter une roue, remonter une roue. En termes de sensibilisation, sincèrement, le projet est maîtrisé. Votre dossier, bon, j'ai pas eu à jeter trop de coups d'œil puisque vous maîtrisez la présentation de votre projet.
On va revenir sur l'aspect communication, on va revenir un peu sur la com. Donc vous tissez des partenariats, c'est bien. Quels freins vous rencontrez au niveau des administrations, des collectivités? Qu'est-ce qui vous freine pour communiquer vers elles, pour qu'elles acceptent votre projet? S'il y a un frein, parce que j'ai pas l'impression, mais... Donc pour le moment, c'est vraiment ciblé sur la ville de Petit-Bourg. Et on ne s'est pas encore intéressé aux autres collectivités. Donc Mais voilà. bon, mais Bémao, normalement, c'est dans la lignée, Vélodrome. Oui. On a pensé justement à la ville de Bémao par la suite. La ville du Gosier aussi, on a pensé. Exactement. Et vous avez aussi les clubs de BMX, je ne sais pas si vous retapez des BMX. Ben justement, Bon, rabat, je te capte. Non, mais justement, on a un champion du BMX avec nous. Voilà, qui c'est lui. Là. Mais tu dis rien. Et pourquoi des VTT et pas le BMX alors, puisque c'est ta passion? Parce qu'en fait, le BMX en fait est moins ouvert sur la Guadeloupe. Il y a plus de VTT. Mais apparemment ça se développe vite. Hein, Oui, en ce moment, on a un fort taux de développement. Parce qu'en fait, à la base, le BMX est arrivé il y a 2 ans. En fait, À peine, on a eu ouais. la piste il y a à peine 2 ans. Le VTT, ça fait un moment parce qu'il y a déjà les bois et tout, donc c'est pas vraiment à faire. Mais à part ça, c'est un développement. Ok, On va essayer de rentrer chez les BMX peut-être. ok. Dans quelle catégorie toi? Il y a des catégories? Oui, je suis un junior. En junior? Oui. Et tu es champion? Ah, en ce moment-là, ouais, ça va. Le parcours, tu le maîtrises à fond. Non, c'est encore oui, mais caca les autres. Hein. Oui, bien sûr. Quasiment sûr. Ouais. Ok, ça demande beaucoup. Désolé, j'ai fait une petite parenthèse. Ah non, En y a pas de fait, souci. il y a beaucoup d'efforts physiques surtout. Et le mental, c'est vraiment, ça se joue, c'est au mental. Ça se joue surtout au physique, mais plus au mental. Physique et Parce que si dans mental. ta tête, tu te dis que tu ne partiras pas premier, tu ne feras jamais premier. Ok. Tu veux progresser dans la discipline à niveau national, international? Ouais. Beaucoup d'entraînement, tu t'entraînes à quel rythme à peu près? Pour l'instant, je suis juste à 2 entraînements par semaine, donc de 4 heures à peu près. Je vais être sur piste et je fais tout ce qui est pompe, gainage et autres à la maison. Des quoi? Des pompes, du gainage. Ah, pompe et gainage. pour effectivement changer de niveau. Oh, super. Donc je pense que vous bénéficiez de beaucoup de conseils oui. de ce jeune homme qui En fait, maîtrise effectivement. Surtout C'est lui qui a initié le projet. Chacun. Ah, non, après l'autre. Allez-y. C'est lui qui a initié le projet. D'accord. c'est parti de lui. Voilà, c'est parti de lui. Ok, le passionné. Non, c'est très bien effectivement puisque il aime ça. Oui. Donc forcément, il connaît les tenants et les aboutissants. Excellent. Bon, on te souhaite bonne chance. Et puis si tu gagnes au niveau national, n'hésite pas à nous voir. Bon, déjà dis-nous si tu pars en compétition. Non, je suis censé partir pour juin-juillet. Juin-juillet? Et championnat de France ou d'Europe, on ne sait pas encore Ok. vraiment lesquels. Je crois qu'il y a une fille qui est championne olympique de chez nous. Ou Axel Etienne. De chez nous. Axel Etienne. Ok. On a Axel Etienne et Manu en fait, en Ok. élite. Ah, vous allez les éclater au niveau national. Donc, je sens ça, super. On referme la parenthèse. Donc, un budget vous a été attribué. Non, on était sur la communication, effectivement, sur les freins que vous rencontriez au niveau des administrations. Bon, vous restez cantonné à la ville de Petit-Bourg. Vous avez développé un logo. On va en parler rapidement. Alors, ça représente quoi? Donc ça représente un vélo cargo. Un vélo cargo. Ouais, Oui. Vous pouvez faire un gros plan dessus si vous voulez. Oui, on va essayer. Yann va essayer de faire un gros plan, donc ne Ouais. bouge pas trop et tout. Un vélo cargo. C'est quoi un vélo? Voilà, vous voulez donner un aspect futuriste au logo. Uh-huh. Parce que par la suite, on voudrait que notre entreprise, au long terme, on développe d'autres projets. On a pour projet aussi les vélos électriques, vélos cargo. On voulait aussi mettre à disposition, comme sur les grandes surfaces, comme la centrale EDF, pour limiter les déplacements en voiture. Donc s'il y a des vélos électriques, ça pourrait limiter les rejets en CO2. Aussi. Donc, voilà. Mais le travail sur les vélos électriques, ça c'est un autre C'est un autre projet. C'est notre Voilà. projet. Pour le moment, on n'y est pas On se encore. focalise sur Bike Your Life et Backlog. J'aime bien, ça fait jeune. C'est pas mal. Et j'ai vu qu'il y a tout un volet social aussi. Vous avez tout un volet social. Vous voulez recréer donc du lien social par le vélo. Oui. Concilier les gens dans les quartiers par le vélo. Oui. exactement. Comment ça va se passer ça? Vous allez mettre des vélos au milieu des quartiers, allez amuser-vous. Non, c'est pas comme ça. On veut organiser des manifestations, Des manifestations. comme les rondes vertes. C'était super bien organisé les rondes vertes. Ça nous a plu. Justement, si on peut organiser d'autres manifestations comme celle-là, avec leur aide, ça serait pas mal. Vous avez beaucoup d'ambition, messieurs.
Énormément d'ambition. Alors, vos besoins, quels sont-ils? Alors, on en parle. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Il faut avoir des partenaires. Voilà, Des faut partenaires, Les ouais. partenaires. Pour du financement, du matériel, pour Voilà. un peu Du tout. financement, Ouais, un peu du de tout. matériel. Ouais, voilà. en fait, un peu de tout, quoi. Mais moi, ce qui me pose question, c'est comment va se passer votre présentation à Destreland, le 5 mai? Donc on va exposer nos vélos Voilà. et les partenaires qu'on a déjà. On va faire un peu de publicité pour eux aussi. Et Pourquoi pas montrer comment on démonte un vélo? Pour attirer le voilà, public, avec nos attirer tutos, le jeune public. justement nos vidéos, nos tutos qu'on a déjà réalisés. Pourquoi pas? Moi, ce serait moi, je viens, je monte sur le vélo, je fais le tour de Carrefour. Bonne C'est idée. possible, pourquoi pas? Vraiment bonne idée. C'est possible, pourquoi pas? Moi, un petit parcours pour les petits, initiation, une petite ligne droite, initiation au vélo sur des vélos custom bike life, quoi. On essaiera. Ok, ça marche. Franchement, félicitations pour votre présentation Merci et pour le beaucoup. projet. Merci beaucoup. Franchement, vous maîtrisez tous les aspects de votre communication. Je trouve ça excellent. L'aspect social est très bon. L'aspect sécurité routière, j'ai pas de remarques négatives. Voilà, Et- justement avec le contexte hospitalier qu'on a en ce moment, on demande la plus grande prudence pour les Sur les vacances. routes, exactement. Mon Dieu. Aïe. Ton association ici de sensibilisation. Non, sérieux, ça vous irait bien. Ça vous irait bien. Non mais on n'est pas une association, une entreprise. Hein, tout Non, d'abord. mais tu peux avoir le volet entreprise, fais attention, parce que sur l'association, tu peux faire autant de bénéfices que tu veux. Ça minimise tes coûts sur les impôts, c'est pas la même chose. Voilà. Et tu peux faire ton volet en fait entrepreneurial en vendant tes vélos, mais ton volet associatif, et là effectivement, tu prends des partenariats avec des municipalités. Bon, j'ai trop parlé. Ouais. Non, mais ça prend en compte, ça prend en compte. Mais je vois que vous avez énormément d'idées. Continuez à travailler le projet, à le développer. Sincèrement, il y a de l'avenir, je pense, puisque les sessions de sécurité routière il y en a très peu en milieu scolaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Il y en a vraiment très peu. Moi, quand j'étais au collège, on a dû monter sur un vélo une fois. Et encore. Donc, si ça pouvait être plus fréquent, je pense que tout le monde serait content. Donc, bon vent en tout cas à votre projet. On se donne rendez-vous le 5 mai. Oui, à Destreland. À Destreland. Je veux voir des vélos vendus. Il faut qu'il y en ait qui soient déjà partis. La présentation avec le maire de Petit-Bourg, normalement, on doit la voir à Destreland pour montrer l'avantage effectivement de prendre un partenariat avec vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Canal 10. Accueilli, hein. Merci à Il n'y Canal a 10. pas de quoi. Franchement, c'était un plaisir ce soir. Heureusement que vous êtes repassés. Je suis très content de ça. Nous, on est très contents de vous repasser. En tout cas, vous êtes de bons communicants. Et on félicite toutes les mini-entreprises aussi. Voilà. Vous êtes fair play, mais vous voulez les écraser quand même. Merci encore messieurs d'être venus sur le plateau. La grande édition est presque terminée. Je vous laisse en compagnie d'Yves Boissé pour Politiquement Vôtre. Et je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une prochaine grande édition. Ciao.